centre de détention qui nous a contactés. On les a rencontrés d'abord au FRAC et après on allait au centre de détention. Okay. Et ils ont parlé du fait qu'ils souhaitaient travailler avec nous. Avant d'initier un projet, ils ont voulu nous montrer comment ça se passait en prison, tout ça. Donc on a fait une visite. Une première visite. Ouais. À la fois les bureaux, l'administratif, le mec qui surveille les caméras H24, le placement des caméras, où sont rangées les clés à molette, et les détenus, comment les quartiers. Vraiment, on a tout visité de fond en comble, quoi. Déjà, c'est 40% dans cette prison de passeurs. C'est aussi la raison pour laquelle j'étais sur ce projet, c'est qu'il faut savoir parler anglais. Okay. Et il y a beaucoup d'Afghans, d'Iraniens, d'Irakiens, de Kurdes qui étaient des passeurs et ils n'ont pas forcément une culture à l'art. Une fois qu'on a acté qu'on allait travailler ensemble, moi ils m'ont fait une autorisation à l'année. Je peux aller à la prison, j'ai juste besoin de ma carte d'identité, à l'année je peux y aller comme je veux, quoi. Et ça m'a permis d'y aller plusieurs fois et j'ai pas tout de suite côtoyé les détenus. J'y suis allée déjà pour voir l'éducateur qui est en charge des projets culturels dans la prison. Et les services civiques, ils ont énormément de services civiques. Et après, du coup, sur le projet en lui-même, ça s'est fait comment? Du coup, ce qu'on a pensé avec le capitaine et l'éducateur, c'était de les faire d'abord venir au FRAC. Ils ont le droit de faire des sorties, faut les prévoir bien en amont, parce qu'évidemment, elles sont validées par le juge. Donc on les a reçus au FRAC, donc ils sont venus, et pour voir l'expo que fut diffusée. Et après, l'idée, c'était j'ai voulu qu'on amène l'œuvre de Liam Gillick, tu te rappelles, oui. Dans le centre de détention. Je venais pour expliquer l'œuvre de Gillick et j'avais ramené une autre œuvre comme intro à l'art contemporain. C'est un artiste vidéaste qui a fait une vidéo de danseurs de crump sur l'opéra, qui dansait sur la scène de l'Opéra de Paris. Et en fait, je trouvais que c'était intéressant parce que le crump, c'est une danse qui est originaire des États-Unis. C'était dans les années 60 un jeune homme noir qui s'est fait tirer dessus par les flics. Et ça a suivi les émeutes de Los Angeles. Et en fait, le crump est né de ces révoltes parce que les communautés noires, pour intérioriser leur haine et leur rage, ils ont commencé à mimer des bagarres où ils se bagarraient avec les flics. Et donc c'est une danse hyper violente et très codifiée. Clément Cogitor, il a réussi à approcher une troupe de crump et les faire danser sur la scène de l'Opéra de Paris, tu vois, qui représente l'antipode de tout ce qui est crump et l'histoire du crump. Ça métaphorisait un peu ce que j'allais faire, quoi. J'allais faire rencontrer deux mondes qui s'ignorent et qui se comprennent pas forcément, et du coup j'avais envie de leur montrer cette œuvre-là, un artiste qui allait vers ces personnes et qui les emmenait. Et c'est de la vidéo, c'est accessible, c'est filmé de manière assez frontale et tout, et ça a hyper bien marché vidéo. Et après j'ai expliqué l'œuvre de Gillick et après on a parlé sur l'œuvre. Et donc moi j'ai fait ça, et le lendemain Arnaud était invité au centre de détention pour parler de son expo et échanger avec les étudiants. Genre, ils étaient bluffants, quoi. Ils disaient des trucs. J'ai passé je sais pas combien de temps à expliquer cette expo, à la montrer à tout le monde, à faire des projets autour et tout. Et ils te sortaient des trucs, genre redécouvrir les œuvres. Ils avaient un regard tellement... déjà, ils avaient une franchise que t'as pas forcément, que je trouvais hyper appréciable dans les échanges. Et ils regardaient ça de manière... ils n'avaient pas peur de dire les choses et ils avaient un regard complètement neuf. Ils n'avaient aucun bagage. En fait, justement, pour des personnes qui n'ont jamais vraiment côtoyé l'art et surtout l'art contemporain, ils
disait des choses qui étaient incroyables sur le rapport à l'œuvre, sur la matière, la réinsertion par la culture. C'est une super idée, hein, c'est génial, mais tu vois, ça aide, mais je pense que pour moi, ce que je me dis, c'est que ça leur apporte cette possibilité d'y aller après, en fait. Enfin, je veux dire, quand les détenus là sont venus, il y en a un qui nous avait dit ah mais j'étais jamais venu là, faut que j'en parle à mes parents. Enfin tu vois, je veux dire, c'est des choses. Je veux dire effectivement ils sont au centre de détention et tout. Je pense pas que demain le mec va devenir un artiste et il aura le prix Marcel Duchamp, mais en tout cas il saura qu'il peut aller dans un lieu pareil et du coup leur donner cette possibilité, je trouve ça déjà cool quoi. Et aussi de parler et de les écouter parce que là, en fait, dans l'œuvre, on leur laisse une totale liberté d'expression. Et je veux dire, leur parole, elle a autant de valeur que n'importe qui. Quoi. Et je me dis que, effectivement, c'est sur le coup, c'est pas, ça va pas changer leur vie, mais n'empêche que plus tard, s'ils retournent dans un musée ou dans un lieu d'art, ils seront peut-être plus à l'aise que certaines personnes.